Fumukai in the building. It's going down, the roof is on fire, people, it's going down. Tell à ma show. On partage le show. On partage le show. Bonsoir à tous, bonjour à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Vous êtes bien sur Telama Show, PSTV. Donc, une fois de plus, nous sommes bien live pour nos chroniques. Donc, ce soir, nous avons un topic spécial. Nous avons le Congo-Brazzaville cède la distribution de l'électricité à la société nationale sénégalaise Sénélec. Je pense que tout le monde est déjà au courant de ce topic-là, mais nous allons faire une révision face à ce topic-là, parce que il s'agit là des biens de l'État qui ont été dilapidés et qui continuent à être dilapidés avec la vitesse grand V. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à Servé, bonsoir, dépendamment, bonsoir à toi. Donc, il te quoi servir. Donc, on partage le show là-bas, et nos cabicos, tapoter le live, on regarde le live et Thomas. Nous allons essayer de lever la lanterne de tout le monde. Nous allons essayer de revenir là-dessus parce que apparemment, les Congolais, en général, ils ont la mémoire courte. Donc, nous allons essayer de rafraîchir la mémoire parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, hein, quand on parle de la dilapidation des biens publics, notamment les institutions de l'État, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais toujours est-il que nous devons faire comprendre aux Congolais que s'il faut rester bras inertes à la fin des fins, nous n'allons pas y arriver parce que la plupart de ces choses-là, notamment quand je parle de la dilapidation des biens de l'État, quand on parle des biens mal acquis et tout ce qui va avec, et des entreprises qui sont dilapidées, qui servent de société d'écran pour se faire rentrer de l'argent, je pense que beaucoup des Congolais sont au courant de ce qui se passe. Mais quand on voit au niveau des réseaux sociaux, il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes Congolais qui sont en train de faire miroiter les gens à travers les réseaux sociaux que le Congo va bien, tout va bien. On a décidé de se contenter des futilités parce que les réseaux sociaux actuellement, notamment TikTok, est rempli d'insultes, de calomnie et tout ce qui va avec. Bonsoir à toi, Claude Dracosto. Donc, nous sommes en live ici. Donc, essayez de tapoter les lives là-bas, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Nous allons avoir un très bon show ce soir. Nous allons avoir un très bon topic ce soir. Donc, partagez, s'il vous plaît, de façon que nous puissions avancer. Donc, voilà. Apparemment, live n'est pas... Allons, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Là, on est mercredi, 20h20, heure de Paris. Et je constate qu'il y a beaucoup de lives, où on parle c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer, nous ne pouvons pas continuer à faire des lives intempestifs et avoir une jeunesse qui dort, parce que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a que des Congolais qui dorment dans l'Afrique centrale et même au niveau des innovations.
Donc, je suis en train de regarder sur TikTok, hein, apparemment, qu'est-ce que nous avons ici, hein? Ben, nous avons la même rengaine, des lives qui n'arrêtent pas, des trucs intempestifs. Donc, on partage là-bas, s'il vous plaît, partagez de nos Kabiko, Yakutaya, tapotez le live là-bas, tapotez le live. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais attendre un peu avant qu'il y ait, qu'il y ait du monde, hein, de façon que tout le monde puisse profiter un peu. Alors, juste en train de lire quelques commentaires ici. Voilà. Notamment, je publie des articles sur mon TikTok, je vois beaucoup de commentaires. Il y a quelqu'un qui est en train d'observer ma vidéo là. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Tapotez le live là. Tapote ça, c'est l'une des raisons pourquoi je n'aime pas venir sur TikTok. C'est-à-dire que pour les bêtises, ils sont contents. Mais pour tapoter, c'est tout un problème. C'est incroyable. C'est normal, on ne peut pas évoluer. C'est-à-dire que sur TikTok, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, au niveau de l'Afrique centrale, hein, c'est-à-dire qu'au niveau des Noirs, quand je parle de l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, quand on parle vraiment de l'Afrique, là, au niveau des réseaux sociaux, les plus médiocres, je suis désolé, hein, les plus médiocres, c'est l'Afrique centrale. Vraiment, l'Afrique centrale, au niveau des réseaux sociaux, nous sommes vraiment les plus médiocres, hein, les plus médiocres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité en Afrique centrale. Il n'y a aucune solidarité en Afrique centrale. Mais c'est évident parce que vous allez remarquer les présidents qui sont en Afrique centrale, la plupart c'est des étrangers. Vous allez remarquer les présidents qui sont en Afrique centrale, ils viennent d'ailleurs. Et vous allez remarquer, tous ceux qui sont étrangers dans un pays, il faut toujours n'importe quoi. Par exemple, Alassane Ouattara, il n'est pas de la Côte d'Ivoire, il est burkinabé. Donc c'est normal qu'il ne puisse pas faire grand-chose là-bas. Quand on parle à Sassou Nguesso, c'est le tabac de la même pipe, il est la même origine que Alassane Ouattara, c'est un Akan. Donc il est du Nigeria, du nord de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc c'est normal qu'on ne puisse pas. La plupart, vous allez remarquer, tous ceux qui sont dirigeants de notre pays, la plupart du temps, c'est tous des étrangers. Donc il n'est pas étonnant de voir le Congo céder, de voir ses dirigeants céder la compagnie d'électricité à l'Afrique de l'Ouest. Donc le Sénégal, parce que eux tous, ce sont les tabacs de la même pipe. C'est ça qui est la vérité. Je ne dis pas ça parce que je suis contre les Sénégalais ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas admettre ça. Donc, on partage là-bas, s'il vous plaît, partagez le show. Hein. Nous allons vraiment élaborer ce topic-là parce qu'il y a eu pas mal de choses non dites, beaucoup de choses que les gens ont oubliées, quoi. Donc, on partage là-bas, s'il vous plaît. Partagez. On partage. Donc, vous avez là que des points. Bonsoir à toi, Gaucho. Bien, nous allons attaquer le show sans plus tarder. Le Congo-Brazzaville cède la distribution de l'électricité à la société sénégalaise Sénélec. Cette histoire a complètement déféré la chronique au niveau des réseaux sociaux. Notamment, nous avons vu au niveau du Congo beaucoup des agents qui ont manifesté. Il y a beaucoup de manifestations face à cette histoire. Et notamment, nous avons eu droit à des choses comme au niveau, par exemple, des réseaux sociaux. J'ai vu ça dans un groupe WhatsApp. Hein. Dans un groupe WhatsApp qui dit quoi? Il dit quoi? Le Congo a donné l'agriculture aux Rwandais, l'électricité au Sénégal, le pétrole aux Français
le pain, donc les boulangeries au Congo, aux Libanais, donc ce sont les Libanais qui fabriquent le pain. Donc même ce que nous mangeons, on peut nous mettre n'importe quoi, ce sont les Libanais qui fabriquent le. Donc le pain aux Libanais, hein? Le vestimentaire aux Maliens, donc ce sont les Maliens qui ont les magasins des habits chez nous. L'or aux Chinois, les matières premières aux Chinois. Les passeports aux Allemands, donc ce sont les Allemands qui fabriquent nos passeports. Et les foyers aux Aïrois, donc c'est eux, ils épousent les femmes étrangères, donc ceux qui sont au pouvoir. Et tout ça, ça retombe sur les Congolais. Le Congo a donné, alors ce sont ces fous-là qui sont au pouvoir. Et notamment, enfin, toute l'économie du pays est aux étrangers. Voilà ce qu'on appelle un pays sous occupation étrangère. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre ici, nous avons parlé en long et en large de cette affaire de l'électricité. Nous avons parlé ici des tenants et les aboutissements de l'électricité avec RPP, M. Robert Poitipongu. Ceux qui ont l'habitude de me suivre sur YouTube et Facebook, savent exactement qui est M. Robert Poit. Voici l'extrait de l'émission que nous avons eu à faire ici avec M. Robert Poitipongu. Congo Babomi Marien. Mais il y a fait combien de Congo au Mistral quand Marien fut tué? Donc, il y a pas mal d'histoires ici. Notamment, dans cette émission, qui était l'invité M. Robert Poitipongu, nous avons parlé du barrage de Sunda, considéré comme industrie industrialisante. C'est-à-dire par là que nous avons expliqué en long et en large. Donc, pour ceux qui ont le temps, vous pouvez aller reçuivre cette émission. Nous avons dit, ça date de 5 mois, il y a 5 mois que nous l'avons fait. Vous pouvez aller reçuivre cette émission où nous avons parlé du barrage de Sunda face au problème de l'électricité au Congo-Brazzaville. Je vois des marches, des associations et tout ça, voilà. Oh, écoutez, le problème de l'électricité au Congo, le problème d'énergie au Congo-Brazzaville est un petit souci. Les Congolais ont la mémoire courte, les Congolais sont comme des gens, émotifs. Il suffit d'un petit truc, ils commencent à se lever, ils font du bruit et ça passe. Donc là, ils ont fait du bruit, c'est passé, sachant que la compagnie d'électricité a été vendue aux Sénégalais. Nous avons eu un article ici, venant de RFI, que nous allons lire d'ailleurs, qui est intitulé Afrique Économie. Vous voyez comment c'est grave ici. Le Congo-Brazzaville, donc c'est RFI, à l'international. Le Congo-Brazzaville cède la distribution de l'électricité à la Société nationale sénégalaise, Sénélec. Incroyable mais vrai. C'est incroyable mais vrai. Un pays qui cède. Nous allons lire. Le protocole d'accord a été signé à la mi-février. Ont révélé les médias congolais ce week-end, les autorités du Congo-Brazzaville confient pour 10 ans la distribution du courant à la Société nationale sénégalaise de l'électricité, la Sénélec. En affirmage, l'espoir est de mettre fin aux pertes d'énergie sur le réseau existant. Voilà ici, c'est ce qu'ils ont dit ici les Congolais. Mais, ce que vous voyez là, c'est une façon de voler de l'argent. Ils utilisent des compagnies comme société d'écran
Il y a quelques mois en arrière, donc il y a 5 mois en arrière, où je vous ai fait, je vous ai montré l'extrait du barrage de Sounda que nous avons eu à faire, l'émission que nous avons eu à faire avec M. RPP, donc M. Robert Poitiers-Pongo, du barrage de Sounda. Nous allons vous lire ce que le Congo disait face toujours à l'électricité. C'est-à-dire que eux, ils font du coq à l'âne. Là, nous avons affaire à des énergumènes qui n'ont rien à faire. Voilà ici cet article. Cet article, ici, qui date de le 13 novembre 2024. Congo-Brazzaville, projet de barrage à Sounda pour doper l'offre électrique. Donc, ils ont dit, donc, nous allons construire des barrages, comme ils ont fait pour Imboulou d'ailleurs, parce que c'est des monteurs. Ils n'ont pas pu, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Le Congo s'apprête à lancer les travaux de construction d'un nouveau barrage, celui de Sounda, dans le sud du pays. Le but est d'augmenter l'offre d'électricité et dans un pays qui connaît d'importantes coupures et un faible taux d'industrialisation. Nous lisons. La rivière Sounda abritera ce nouveau barrage dont le coup d'envoi des travaux de construction sera donné en janvier 2025. Nous sommes quand ici? Nous sommes en février, fin du mois de février. Qu'est-ce qu'on entend? Ils sont allés vendre la compagnie d'électricité chez les Sénégalais. Donc ça, c'est un pays qui cherche à lancer des travaux 2025. En janvier 2025, il est situé dans le Kwilu, la région qui abrite Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Les travaux s'étaleront sur 5 ans et seront réalisés par l'entreprise chinoise China Overseas Company Limited. La production attendue est entre 600 et 800 mégawatts. C'est un barrage, un grand ouvrage de travaux publics et même de grands travaux, commente Thierry Mungala. Donc on parle ici de 5 ans de travaux. Pendant ce temps, eux, ils ont vendu la compagnie d'électricité pour 10 ans. Donc ça, c'est les conneries que Mungala, le perroquet, qui doit 2 millions d'électricité, qui doit 2 millions, 1 500 000 d'électricité. Donc, commente Thierry Mungala, ministre de la communication, perroquet, et porte-parole du gouvernement. Il y a un coût élevé qui peut tourner autour de 1300 milliards de francs CFA. Donc déjà même l'électricité qu'ils doivent là-bas, eux, ils doivent près de milliards au total de ministres qui m'ont suivi. Ils ont vu le clip que j'ai fait, les milliards. Donc plus de 1,9 million d'euros. Ils doivent 2 500 000 d'euros pour toutes les factures qu'ils ont accumulées face à tous ces dirigeants qui ne payent pas l'électricité. Mais ils ont annoncé ici, en grande pompe, que les travaux devaient coûter 1,9 million d'euros. Les mécanismes de financement sont huileux avec des grands partenaires qui sont nos amis chinois, indique-t-il. Ça, c'est la connerie. Ça, c'est ce que Thierry Mungala est venu raconter là-bas. Préfinancement chinois. En cette période de restriction des dettes africaines, le recours au préfinancement, donc préfinancement qui veut dire donc on va leur donner de l'argent en avance. On avance. Donc ils vont encaisser de l'argent en avance. Préfinancement chinois a probablement eu la faveur des autorités congolaises, estime l'analyse économique Alphonse Ndongo. Par ces temps d'assèchement financier au Congo, je ne vois pas où est-ce que le gouvernement peut trouver des fonds pour financer la construction de cet important barrage. C'était un préfinancement chinois. Je pense qu'il doit s'asseoir sur le modèle qu'on appelle Build, Operate, Transfer, qui veut simplement dire que vous construisez, vous exploitez et cela vous permet de vous faire rembourser selon une période de concession que l'État va certainement trouver entre lui et l'opérateur chinois. Donc, en d'autres termes,
ce projet chinois. Les Chinois construisent le barrage et eux, ils exploitent ça à leur guise et nous qui les payons par rapport à ce que... Donc, on parle là de je ne sais pas combien de décennies. Des travaux en question. Et pour quelle raison ils n'ont pas pu le faire? Vous allez suivre ce live-là. Nous vous avons expliqué le thème du barrage de Sounda pour exemple. Et comme nous les avons dénoncés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de priorité. Et encore, le barrage en question, ça se passe où? Dans le Kwilu, à Sounda. Donc, à Pointe-Noire. Comme le gouvernement Moshi, c'est des tribales, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit, parce qu'on en a parlé, ils n'ont pas voulu construire ça parce que c'est dans le sud du Congo. Et pourquoi ils voulaient faire construire ce barrage-là? C'était dans le but d'avoir plus d'énergie pour transporter le pétrole à Oyo. Donc, ils voulaient construire des éléoducs, des grands tuyaux pour faire acheminer le gaz, donc l'électricité à Oyo. Déjà, ils ont détruit le chemin de fer. Donc, ils n'ont rien pu construire. Voici le projet du barrage de Sounda qui a été avorté, qui ne peut pas faire parce que c'est des dettes qu'ils ont accumulées. Et donc, pour se cacher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vendre. Parce que le problème de l'électricité, là, au Congo-Brazzaville, c'est pas non. C'est une société éco. Hein, c'est-à-dire que quand on dit le Congo cède la distribution d'électricité à la société nationale sénégalaise, c'est une société écran. La Sénélec est une société écran. C'est ça, c'est ici où eux, ils volent l'argent, où ils font passer l'argent. Donc, comme les Congolais en parlaient, voilà pourquoi ils font semblant. Mais sinon, actuellement au Congo, plus rien ne nous appartient. Nous avons affaire à une classe politique ménéposée qui n'ont plus rien à faire. Voilà un gros mensonge sur le barrage de Sounda. Donc, vous pouvez constater que nous avons un pays tellement riche, immense. Nous avons des eaux qui peuvent produire de l'électricité à foison. C'est-à-dire que ça, le barrage de Sounda là, ça on n'a pas besoin, c'est-à-dire que pour construire un barrage comme ça, on n'a pas besoin des prêts de l'extérieur. Nous-mêmes les Congolais, on peut construire ça. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un peu ce que moi je dis ici, ils prennent un peu ce que nous faisons ici, et ils vont changer de version. Vous avez vu ici, nous avons parlé de cette histoire avec monsieur Robert Poitou-Pouangou. Il y avait combien de Bakongo là? Quasiment pas. Vous voyez? On me donne le nom de Bakongo, de Mukongo, Vili, Lari, Bembe, Teke, qui était là-bas. Vous voyez? Donc, nous avons expliqué avec... Donc, ceux qui ont le temps d'aller regarder cette émission, vous pouvez regarder. Nous avons expliqué en long et en large les conséquences du problème de l'électricité. Le problème de l'électricité au Congo-Brazzaville n'est pas un souci. C'est pas un grand problème, c'est un petit problème de rien du tout. Sauf que les Congolais, ils ont la mémoire courte. Les Congolais sont des gens très émotifs. On parle des choses ici qui consistent pour les futures générations, pour leur bien. Ils sont là, en train de rêver, en train de dormir debout. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de vous discuter là-bas. Aujourd'hui, là où ils sont là, ils ont déjà fait virer l'argent. L'argent qu'ils ont volé dans cette société sénégalaise. Ils veulent là tous se partager l'argent. La Sénélec, pour le Congo-Brazzaville, la branche Congo-Brazzaville, est une société écran. Donc, mon ami, non. Agent électrique, agent, mon ami, non, nyonso, on va foutre à cabino, bango, tiango, la Sénélec, bazoloba, kuna tite, et sa société, et il y a un bon séminaire qu'on a vu. C'est eux qui sont derrière ça. Donc, aujourd'hui, là où nous sommes là, les problèmes de l'électricité, même si vous parlez aujourd'hui, ça va durer encore des années, aussi longtemps que vous ne prenez pas en compte ce que monsieur Robert Poitou-Pouangou et nous avons traité ici concernant ce barrage de Sounda. Le seul et unique problème ici pour avoir de l'électricité à foison à longueur de journée, c'est de construire le barrage du Kwilu, le barrage de Sounda, qui va faire, et c'est nous qui allons le financer, pas les choses. Donc,
suivez les informations. Pour une fois de votre cœur, vous les bien congolais, comprenez que ces infrastructures-là, nous avons la possibilité de le faire chez nous. Il faut chasser le gouvernement là, il faut se les chasser. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est entreprise au Congo-Brazzaville, tout ce que vous voyez comme travaux, il n'y a rien, mais rien que le Congolais a sorti de ses propres. Tout ça, c'est des préfinancements. Et qui dit préfinancement, c'est l'argent qu'on leur donne en avance pour mettre dans leur poche. Là, vous n'avez encore rien vu. Le jour que Sassou va partir, le jour que tout le monde va partir, vous allez voir les dégâts qu'ils ont fait. C'est-à-dire que là où ils sont là, c'est-à-dire que le Congo vend le pétrole. Tout l'argent du Congo va dans leur poche. Donc le Congo, là où il est là, il n'y a rien qu'on a construit au Congo avec notre propre argent. Tout est préfinancé, tout est sous dette. Mboka Mobimba, Bateki. C'est-à-dire que vous devez réaliser ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des marches, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils peuvent vous raconter tout ce que vous voulez. Mboka Mobimba, Bateki, le pays est vendu. Vous devez comprendre ça. Et le seul moyen pour nous de récupérer notre vie, parce que Mboka, le gars n'a pas Sakabino. Yo ceux qui m'ont dit dans Mboka te, au salami. Jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez un outil de communication. Tout ce que vous faites, c'est parler des femmes. Tout ce que vous faites, c'est danser. Tout ce que vous faites, c'est la publicité. Tout ce que vous faites, c'est venir faire l'orgueil. Vous êtes les derniers, nous sommes les derniers en Afrique centrale. Pendant que les autres sont en train de créer des choses chez eux. Ils sont en train d'inventer. On a des inventeurs là-bas, au Kenya, au Burkina, partout. Le Congo n'est toujours même pas en mesure de fournir l'électricité pendant 40 ans d'indépendance, 42 ans d'indépendance. Au bout de 42 ans d'indépendance, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de fournir de l'électricité aux gens. Au bout de 42 ans d'indépendance, vous n'êtes pas capable de payer les gens régulièrement par mois. Au bout de 42 ans d'indépendance, vous n'êtes pas capable d'apporter, l'éducation. Pendant 42 ans d'indépendance, vous n'avez pas des écoles censées. Pendant 42 ans d'indépendance, vous n'avez pas des hôpitaux. Si on n'a pas d'électricité, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner parce qu'aujourd'hui, la technologie fonctionne avec l'énergie. Vous n'avez toujours pas compris le potentiel que nous avons. Le Congo aujourd'hui est devenu une épicerie familiale. Les Nguesso. Et les Nguesso ont apporté le tribalisme au Congo-Brazzaville. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir un peuple qui parle français. Comme il ne parle français. Comme disent les Ivoiriens, en train de choco. Vous êtes les champions. Allez regarder ce qui se passe dans les pays des autres. Mais vous-même, vous n'êtes pas capable. Kiyumanabino. On ne peut pas être aussi paresseux dans un pays. On ne peut pas être aussi paresseux. Et pire encore, vous n'avez pas honte de faire des panels à longueur de journée. Monsieur, pendant, je sais pas, ça fait 8 ans, ça fait près de 8 ans, bientôt 9 ans, que moi je travaille avec monsieur Poitiers Pongou, Robert Poitiers, RPP. Il n'a jamais changé de politique d'approche. Les mêmes choses qu'on vous a montré, je vous ai montré les opérations Moueba.
les tueries, de tout ce qui se passe au Congo, de tout ce qu'ils font au Congo-Brazzaville, vous n'avez toujours pas compris. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on puisse montrer quelque chose. Là, ces gouvernements-là, ils doivent 2 millions d'euros, qui fait je ne sais pas combien de milliards. En France, n'est pas. Ils sont en train de devoir ça à la compagnie électrique. Comment tu expliques ça? Toi, tu es un ministre. Toi, tu es un dirigeant. Moko, pour faire fonctionner l'électricité dans ton pays, toi, tu ne payes pas l'électricité. C'est-à-dire qu'ils viennent mentir tout le monde, ils viennent vendre. Donc ça, c'est juste la compagnie d'électricité que vous avez vu. Ils ont vendu toutes les compagnies au Congo. Nous sommes en 2025. Est-ce que vous trouvez normal qu'en 2025, on n'a même pas de train marchandises via? L'aéroport qu'ils ont construit là au Congo-Brazzaville, c'est même pas qu'il a construit, qu'il a amélioré. C'est pas un aéroport, ça. C'était un aérodrome. L'aéroport du Congo, c'est pas aux normes internationales. C'était un aérodrome. Il y a des avions qui ne peuvent pas atterrir là-bas. Même, je vous dis, même l'avion du président américain, Air Force One, ne peut pas atterrir au Congo-Brazzaville. Vous savez ça, non? Parce que Air Force One a la capacité d'un Airbus de transport de marchandises. Ça ne peut pas atterrir. Donc, on vous construit des aérodromes. Et même encore, tellement que il n'y a rien de beau au Congo, les gens vont juste à l'aéroport pour prendre des photos à cause des escalators qu'il y a là-bas. Donc, vous voyez qu'on a atteint un niveau où que les gens au Congo sont encore complexés des escalators. Donc, les escalators, on ne peut que trouver ça dans des endroits comme ça. Alors qu'ici, c'est dispendieux. Donc, en d'autres termes, ils sont en train de rendre le Congo en arrière. Nous sommes très en retard. On n'est même pas en retard on est en retard de 1500 ans. C'est-à-dire que si vous ne comprenez toujours pas la mentalité caduque de ces gens-là, vous allez continuer à vous plaindre tous les jours. On vous a expliqué le problème de l'électricité, le problème de l'énergie, c'est un petit problème. Tant qu'il n'y a pas d'énergie qui fonctionne au Congo, tant qu'on n'a pas d'électricité qui fonctionne au Congo, on ne peut pas évoluer dans l'industrialisation du pays. C'est ça que vous devez comprendre. Mais malheureusement, on a beau parler à ces gens-là, tout ce qu'ils font, même la jeunesse aujourd'hui est abrutie. La jeunesse aujourd'hui est abrutie. Tout ce que ça fait, c'est s'insulter à la télé. Et aujourd'hui, on nous parle des candidatures. On nous parle des candidatures des élections. Mais comme si les élections étaient une baguette magique, quoi. Une baguette magique, donc on fait la baguette, tout s'arrange. On a vu les moches. Oh, Bokonji, Nabil, so Bokonji. Bokonji. Mais Bokonji, bonjour, Anna. Jusqu'à présent, vous êtes où? À un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, il faut se débarrasser de... C'est-à-dire que jusqu'à présent, bozo kufa kaka. Quand il n'y a pas d'énergie, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Ça veut dire par là, plus de morts dans les hôpitaux. Ça veut dire par là, plus de maladies. Ça veut dire par là, on ne peut pas soigner les maladies. Quand il n'y a pas d'énergie, les écoles ne fonctionnent pas. Donc ça veut dire par là, on ne peut pas avoir des ordinateurs privés dans les maisons. Quand il n'y a pas d'énergie, ça veut dire par là, même la compagnie des téléphones ne fonctionne pas. Et quand on vend les compagnies de l'électricité aux étrangers, ça veut dire par là que les étrangers vont contrôler tout ce qui fonctionne au Congo. Donc, tu as une boulangerie, donc c'est la compagnie d'électricité qui fournit ça, c'est un étranger qui contrôle les prix. Est-ce que vous pouvez faire affaire avec un gouvernement aussi médiocre? Hein? Parlons vrai. Il ne faut pas vous mentir à vous-même. Il ne faut pas vous mentir à vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des raisons échappatoires. La vérité ici, c'est qu'en 42 ans de règne, les Mboshi, le gouvernement congolais, Mboshi qui est tribal, qui a mis le tribalisme partout,
a vendu le pays au complet. Et pire, ils sont jusqu'à les vendre. C'est-à-dire que comme ça ne suffisait pas, hein, ils ont vendu les terres aux Rwandais. Mais je ne sais même pas si vous réalisez. Ça veut dire que vous, les Congolais, vous n'êtes absolument rien. C'est ça qui est la vérité. C'est une honte, hein? C'est vraiment une honte monumentale. Déjà là où je suis là, c'est le monde entier qui me regarde. Il faudra taguer ça, il faudra me taguer les Sénégalais. Il faudra me taguer les Sénégalais. Voilà ici. C'est pas des choses que je suis allé inventer. Hein? Voilà ici. Hein? Congo-Brazzaville cède la distribution de l'électricité à la Société nationale sénégalaise. Hein? On parle ici de 10 ans. Hein? Suivre plus. Donc la société d'État congolais, on ne parle pas d'ici congolaise, on parle de la société d'État congolaise. EDC, Énergie électrique du Congo, cède donc la distribution du courant en enfermage à la Sénélec qui devrait acheter l'énergie, la distribuer et en échange d'une redevance payée à l'État congolais. Redevance, ça veut dire quoi redevance? Hein? On va regarder ça dans le dictionnaire. Redevance. Hein? Ça veut dire quoi redevance? Définition. Hein? Définition. Redevance, somme qui doit être payée à échéance déterminée, rente, dette, etc. Donc, taxe due en contrepartie de l'utilisation d'un service public. Donc, eux, ils ont essayé de vous faire croire, ils ont essayé de banaliser tout ça, alors qu'ils ont vendu la compagnie pour 10 ans. Sachant qu'ils ne sont pas capables de construire le barrage, le projet de Sunda qu'ils avaient prévu, soi-disant, en janvier 2025, qu'ils n'ont pas pu faire, et les voilà là, en train de courir, de venir vendre ici. Quand on vous dit qu'on a affaire à des médiocres, oh, Kaï, monsieur Kaï, tu n'es pas gentil, tu insultes le gouvernement. C'est incroyable mais vrai. Du jamais vu. C'est-à-dire que depuis que je suis né, je n'aurais jamais cru qu'au Congo-Brazzaville, on peut se retrouver avec des gens, des papas, papa bakula, tata bakula, mama zakula, papa minene, mikolo boye. Bazana na buzoba ya boye. Dans la mona buzoba. C'est-à-dire que j'ai vu des gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parlons vrai. Aujourd'hui, si je te donne 2 milliards, tu ne pourras même pas finir ça, toi et ta famille, en une vie. Comment vous pouvez avoir autant de milliards et vous continuez à voler les milliards? En temps normal, tu avais volé, tu as fini, tu es parti. Mais tu continues à voler. Tu continues à voler et à tuer les gens. J'aurais jamais, c'est-à-dire que je suis choqué, mais vraiment choqué de voir que le Congo, mais c'est pas possible. Et pire encore, les Congolais sont contents quand je parle comme ça, mais eux-mêmes, ils sont même pas capables de se lever. Si vous ne vous levez pas pour vous, pour votre propre pays, pour ton bien personnel, tu ne comprendras plus jamais. Mboka bateki yo soki ozasu na mboka te okende wa. C'est-à-dire que, en tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas trop commenter cette histoire, mais je pense que vous avez compris. Hein? Bonsoir à toi, CV. Vous avez bien compris de quoi on parle ici. Ce live sera rediffusé
sur YouTube et Facebook dès que je finis ici. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner sur nos différentes plateformes, hein, YouTube, Facebook, ainsi de suite. Nous serons live là-bas. Dans les prochains jours, nous allons encore avoir une bonne émission avec Monsieur Robert Poitepongo RPP concernant le même topic. Expliquer un peu aux gens en long et en large cette histoire, une fois de plus, des Rwandais, cette histoire de la RDC, parce que ça nous concerne aussi. Mais toujours est-il que si les Congolais, vous ne prenez pas conscience vous-même, que vous ne vous réveillez pas, sachez que demain, nous allons être les derniers. Donc, merci encore d'avoir suivi le show. Hein. Merci à ceux qui sont arrivés, Guy, Marco. N'hésitez pas d'aller resuivre l'émission sur YouTube et Facebook. Hein. Cette émission sera rediffusée et notamment, je vais la rediffuser aussi sur cette plateforme TikTok. Donc, cette émission sera disponible tout à l'heure aussi sur TikTok. Merci encore d'avoir suivi. God bless you all. Nzambe katusakuna. Dites-moi quoi? Mbote na bino kuna ba Congolais, Pointe-Noire, Dolisie, Kikapa, Oyo, Bundi, tous les Congolais à travers les 4 points cardinaux. N'hésitez pas de vous abonner sur cette plateforme TikTok. God bless you all. Merci encore.